Le départ de ce sentier se trouve au bout de la route forestière qui vient de Grand-Îlette, le dernier bourg dans le cirque de Salazie. Juste avant d'arriver au parking, un superbe panorama permet d'admirer le bas du cirque de Mafat avec le piton d'Anchin et le piton Cabri. Au loin, on aperçoit les toits des maisons d'horaires. Plus loin encore, dans l'enfilade du canyon de la rivière des Galets, on aperçoit le port et la mer. Si vous êtes venu en voiture, un parking sécurisé permet de laisser votre véhicule. N'hésitez pas à en profiter si vous devez faire plusieurs jours de randonnée. C'est ici que les habitants de la Nouvelle et de Marla laissent leur voiture. Après la barrière qui symbolise l'entrée dans Mafat, on emprunte la fin de la route forestière. La marche d'approche vers le col vous offre un panorama superbe sur le cirque de Salazie à gauche avec Elbourg et Grand-Îlette. Au loin, les remparts de la forêt de Bélouve et de la plaine des Palmistes. Le col des Bœufs se trouve tout au bout de la route forestière. Il avait été question il y a quelques années de prolonger cette route jusqu'à la Nouvelle. Mais les difficultés techniques et l'enthousiasme très modéré des Mafatais, associés à l'hostilité des amoureux du cirque sans voiture, ont enterré, nous l'espérons définitivement, ce projet. Du col des Bœufs, on a une vue sur le cirque assez stupéfiante. On a sous les yeux tous les sommets de plus de 2000 mètres qui surplombent le Haut Mafat, en partant du Gros Morne qui culmine à 3019 mètres. Les Trois Salazes dominent les petites cases isolées de Marla qui sont blotties au pied du col du Taïbit. Juste au-dessus, le Grand Bénard et ses 2898 mètres qui se prolongent par l'interminable rempart qui conduit jusqu'au Maïdo et ses 2205 mètres. Ce sentier est l'un des plus faciles de Mafat et permet aux randonneurs néophytes de goûter aux joies de la marche dans le cirque sans trop de difficultés. Les premiers mètres de la randonnée sont faits de marches régulièrement entretenues par l'ONF et couvertes de scories qui permettent de ne pas partir en glissade lorsque la pluie ou la rosée du matin ont rendu le sentier savonneux. En partant tôt le matin, toute cette partie du sentier est dans l'ombre et pendant l'hiver austral, il n'est pas rare de trouver de la gelée blanche sur le chemin. Les températures peuvent être extrêmement fraîches en cette saison. Après un début un peu abrupt, le sentier s'incline pour devenir un petit chemin de terre qui va descendre en pente presque douce jusqu'à la plaine des Tamarins. Ce sentier est l'un des plus utilisés à la fois par les Mafatais et par les touristes pour entrer dans le cirque et rejoindre soit la Nouvelle, soit Marla. On peut très facilement faire l'aller-retour dans la journée. On descend presque tout le temps et sur une pente extrêmement douce. Les paysages traversés sont magnifiques et très représentatifs du Haut Mafat. Pendant la descente, vous pourrez voir des fougères arborescentes appelées fangeants. Le tronc de ces arbres était autrefois utilisé pour en faire des pots de fleurs et pour y faire pousser des orchidées. Ils sont maintenant protégés et il est totalement interdit de les couper. Il est d'ailleurs interdit de couper la moindre plante dans tout le cirque. Contentez-vous d'admirer et de photographier. Au bout d'une petite marche, on arrive à l'embranchement qui permet de monter vers le col des Fourches, autre accès au Haut Mafat. Véritable entaille dans la crête, allant du Morne de Fourche au Gros Morne, c'est l'un des 3 passages entre Mafat et Salazie, avec le col des Bœufs et Bord-Martin. Nous continuons tout droit. Le sentier est maintenant quasiment plat.
On va traverser un plateau assez important sur lequel se trouve la forêt de tamarin. La végétation est très particulière ici. Les branches tordues sont recouvertes de la fameuse barbe de Saint-Antoine ou barbe de Capucin, cette espèce de mousse appelée ainsi pour sa ressemblance avec la barbe des moines. Il n'est pas rare de croiser ici des familles entières, avec de jeunes enfants car cette randonnée est tout à fait faisable pour des marcheurs moyens, voire totalement inexpérimentés. Ce qui n'est pas le cas de toutes les balades mafataises, loin s'en faut. Le week-end, on peut croiser de véritables processions de randonneurs qui viennent s'aérer et faire un peu d'exercice dans un cadre grandiose. Au bout d'une petite quarantaine de minutes, on atteint enfin une immense clairière qui annonce la forêt des tamarins. À partir de maintenant, le sentier avance tranquillement au milieu des herbes et de la caillasse. Pour faciliter la progression, l'ONF a installé sur le sentier des rondins de bois qui peuvent, eux aussi, s'avérer glissants avec la rosée du matin ou les pluies de fin de journée. Quelques pas à faire et voici à l'ombre des tamarins une bifurcation qui part à gauche vers Marla, l'îlette le plus haut du cirque de Mafate. Le bivouac, encore indiqué dans certains guides et autrefois situé à cet embranchement, a totalement disparu. Pour la nouvelle, on continue tout droit sur le sentier. Nous voici maintenant au cœur de la forêt de tamarin, ces arbres endémiques de la Réunion, dont les troncs enchevêtrés semblent tout droit sortis de la forêt de Fangorn, chère à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Avec ces arbres aux troncs torturés, ces sous-bois mousseux, ces barbes de capucins qui jouent avec le soleil ou avec le brouillard, le sentier nous emmène dans un univers féerique où l'on s'attend à croiser un lutin, un elfe ou peut-être bien un hobbit. Prenez votre temps et laissez-vous gagner par cette ambiance très particulière. Rien ne presse. Une petite halte sous les arbres pour méditer et se prendre pour Frodon et Samsagas. Il ne manque que les champignons pour rendre un hobbit pleinement heureux. Au bout d'un petit quart d'heure de cheminement à plat au milieu des tamarins couchés par le cyclone Dina, on arrive au lieu dit La Découverte, une sorte de petit col d'où on a une magnifique vue sur la Nouvelle.
L'îlette se découvre en effet à nos pieds, et le regard porte au loin jusqu'aux petites cases de roches plates, blotties là-bas, au pied du rempart du Maïdo. Il n'y a plus maintenant qu'à se laisser descendre tranquillement. Le sentier devient plus pentu, rocailleux et terreux. En une vingtaine de minutes, nous rejoignons un premier plateau. Sur la gauche, un itinéraire bis permet de rejoindre la nouvelle, tout comme le sentier qui continue tout droit et qui nous conduira lui aussi à l'entrée de l'îlette. La descente se poursuit tranquillement sur un sentier paisible jusqu'à ce que nous arrivions au panneau La Nouvelle. Nous sommes maintenant arrivés.